bonsoir à tous. Donc ce soir, c'est soirée pizza. Donc on fait une bonne pizza chez vous. Disons, j'espère que vous allez aimer. Alors voilà. Donc pour ce faire, on va avoir besoin donc de 250 grammes de farine, d'un sachet de levure, de 125 grammes d'eau, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sel, de la sauce. Bon, moi je prends la Mutti parce que bon, c'est top. Hein. Mais bon, vous pouvez faire aussi votre sauce tomate vous-même, si vous préférez. Mozzarella râpée. Et puis ce soir, donc, on va faire une pizza avec du jambon de Parme, du jambon cru, et du Sant'Agur. Bon, Sant'Agur parce que j'ai pas de gorgonzola. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez après en garniture. Donc voilà, on commence par donc, à mettre 250 grammes de farine. Voilà. Plutôt. Voilà. Bon, voilà. Alors après, on va mettre donc les 125 grammes d'eau. D'eau tiède. Alors la levure, en fait j'aurais dû mettre la levure avant. C'est fait, c'est pareil. Voilà la levure. Voilà. Donc on a dit 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et le sel je le rajoute après par contre. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc en fait, on va, avec une cuillère, on va tourner pendant 5 minutes à peu près, le temps d'avoir une pâte bien faite, hein, bien moelleuse. Hein. Voilà, on va rajouter le sel. Bon, pas une cuillère très chargée quand même, pour pas que ça soit trop salé. Assez rase. Hein. Voilà. Après, c'est au goût de chacun. Hein. Voilà, là, on peut carrément y aller à la main. Alors, on va le réaliser, donc on va faire une première poussée, donc on va faire une boule. Une fois que la pâte elle est bien... Vous voyez, elle est pas mal déjà. Alors, la boule, quand je fais une boule, en fait, vous voyez, je vais vers l'intérieur et je ferme. Voilà. Voilà. Là, ben voilà, ma boule, elle est pas mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va la mettre dans le récipient que j'ai utilisé. On va prendre un petit torchon et on va la laisser pousser 3/4 d'heure, 1 heure, en fonction du type de levure. À tout à l'heure. Et ben donc voilà, donc j'avais mis la pâte à pousser donc 1 heure dans le four, bon, éteint évidemment. Voilà, un petit torchon. Donc on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, le pâton, il a bien pris du volume. Hein. Donc on va prendre un petit peu de farine. Et on va mettre aussi un petit peu sur le plan de travail. Et on va la travailler.
là, ce que je vais faire, je ne vais pas faire une pizza ronde, je vais faire une pizza, en fait, on appelle ça la pizza alla teglia, c'est-à-dire que je vais utiliser une plaque, la plaque, avec du papier de cuisson. Donc, je vais bien l'aplatir et j'essaie de faire un rectangle. Voilà. De la taille, en fait, de ma plaque. Pour bien pouvoir l'étaler, on va mettre avec un petit pinceau, voilà, un petit peu d'huile d'olive sous la plaque. Voilà. Voilà, j'étale. C'est pas mal. Voilà. Et après, on les tire. Voilà, on l'étale bien. Voilà, et là du coup, ce qu'on va faire, on va le recouvrir à nouveau et on va laisser pousser encore pendant une bonne demi-heure. Voilà, toujours pareil, dans le four éteint. Hein. Et après, on se retrouve dans une demi-heure. Et ben nous les voilà, donc nous allons sortir après la deuxième poussée de notre pâte. Voilà, toujours si belle. Et alors, on va la garnir maintenant avec, je vous le dis, hein, bon, bah, sauce muti, autrement que ce que vous avez en tomate, tout fait l'affaire à partir du moment que c'est bon. Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas de parfum. Hein. Voilà. Une fois qu'on a mis la sauce tomate, bon, évidemment, ça, je ne le jette pas. Hein. Alors, à la mozzarella, je l'ai mis au frigo. Hop. Voilà, moi j'utilise de la mozzarella râpée. J'en avais déjà une ouverte. Voilà. 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 La mozzarella, ça c'est fait. Alors, on va mettre notre jambon. Et alors voilà. Un petit peu de sentagure. Si vous avez pas de sentagure, moi je dis, j'ai bien l'habitude, c'est du gorgonzola. Mais bon. Alors ensuite, si vous allez mettre un petit peu de basilic. Voilà. Voilà. Hop. Et magnifique. Donc ensuite, on fait réchauffer le four à 240 degrés. Par contre, mon conseil à moi, c'est de rester chauffer le bas du four. Voilà. C'est-à-dire que vous restez, vous avez le four, donc vous chauffez le bas du four. Tiens, viens voir.
comme ça. Voilà. Ici, là, le bas. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous chauffez tout ensemble, la partie haute de votre pizza, elle risque d'être cramée, et la pâtette, elle ne va pas être tout à fait cuite. Donc, il vaut mieux chauffer le bas, et après, bon, ben voilà, la chaleur, elle va se diffuser sous le haut. C'est un petit peu le système d'un four à pizza. Voilà, bon, ben voilà, ben je vous dis à tout à l'heure. Et ben nous les voilà, donc, après un quart d'heure de cuisson, pas mal, ouais. Voilà. Voilà, et puis je vous montre l'eau en dessous. Voilà. En fait, le fait de cuisiner en bas, ça permet que la pâte soit vraiment bien cuite partout. Bon, ben voilà, régalez-vous les amis, à la prochaine alors. Hein.